Bonjour et bienvenue dans la suite de nos aventures dans la belle région de Oaxaca. Après être confortablement installés dans notre camping et puis après s'avoir fait des nouveaux amis. T'es un bon monsieur, toi. Oui, nous on vit de l'amour. Oh oui. On s'est rendu dans la mignonne petite ville de Santa Maria del Tule qui est reconnue pour son arbre géant. En effet, on peut voir vraiment cet arbre-là magnifique et hyper imposant au centre de la ville. C'est un cyprès. Puis, il y aura un diamètre de 14,4 mètres. Ça fait qu'il est vraiment imposant, super impressionnant à observer. Puis, c'est un arbre aussi que, il y a vraiment une légende autour de ça. Il était hyper important pour les peuples aztèques puis zapotèques. Ensuite, il y a l'église de la ville qui a été construite juste à côté. C'est donc vraiment une très grosse attraction dans la région. Puis il faut dire aussi que toute la ville de Santa Maria del Tule est vraiment mignonne, super belle, très agréable à explorer. Fait que dans Oaxaca, ils sont reconnus aussi pour leur genre de sorbet glacé aux fruits. Fait que là, on goûte à ça aujourd'hui, mangue, puis Hugues a pris tuna. C'est le fruit du cactus. Hein. Oui. C'est le petit, c'est un genre de gros fruit de cactus. Là. Yes. Comme une genre de poire. Hein. Puis, fait que ton verdict, c'est bon? Ah, c'est bon. Ça, le lendemain, Hugues et moi, on s'est séparés pour l'avant-midi pour aller visiter 2 sites différents. Bon, je viens de laisser Maggie sur la route qui mène accès au jardin botanique. Moi, je m'en vais à Monte Alban. C'est une ville zapotèque qui date d'à peu près 1000 ans. Puis c'est en haut d'une colline, c'est une genre de ville forteresse avec des pyramides des Zapotèques, là, donc c'est avant les Aztèques. D'ailleurs, les Aztèques, plusieurs siècles plus tard, sont allés leur défoncer la gueule, puis ils ont pris la zone ici, là, la région. on dira ce qu'on voudra, mais les peuples mésoaméricains étaient très forts pour faire des villes bien organisées. Ça, c'est une belle place centrale. C'est très joli. Avec la vallée 300 mètres en bas là-bas. Ça, c'est très étrange comme structure. En fait, c'était un jeu de balles qui était ici, les marches. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, les côtés, on voit que c'est comme des petites marches, mais en fait, c'était pas du tout des marches. C'était, il y avait comment on appelle ça, non? Du ciment, un genre de ciment qu'ils utilisaient pour rendre les parois ou les marches lisses. Donc, dans le milieu, ils jouaient un jeu de balles. Et puis, quand la balle retombait sur les côtés, elle retombait directement vers le milieu. Puis, les jeux de balles étaient utilisés pour régler des conflits, entre autres terriens. Donc, si quelqu'un avait fait pousser trop de maïs dans la cour de l'autre, puis que là, il était en chicane, ils pouvaient venir ici régler leurs différends. Bon, je ridiculise un peu, là, mais il y avait beaucoup de résolution de conflits qui se faisaient dans les jeux de balles. Puis on les trouve ailleurs, ces jeux-là, ailleurs dans d'autres villes là, au Mexique, à ce que j'ai compris. Les travaux d'archéologie sont pas terminés, ils continuent toujours. Il y en a là, puis il y en a plus loin aussi là-bas. Pendant qu'eux visitaient le site de Monte Alban, moi j'étais au jardin botanique de Oaxaca. Vraiment un site hyper intéressant si vous vous intéressez aux plantes. Moi, j'ai fait une petite visite guidée où on nous expliquait l'utilité de chacune. C'est toutes des plantes qui sont originaires de la région ou originaires du Mexique. J'en ai appris énormément sur les plantes médicinales qui étaient hyper importantes dans la région. Intéressant, on vient d'apprendre que ça, c'est comme une genre de cochenille qui se loge dans les cactus de Nopales. Et puis en fait, ça représente une industrie très importante parce que quand on le frotte, ça crée une couleur rouge qui colore les textiles, mais aussi plein de choses de la vie quotidienne. Fait que, avec ça, on peut créer de la couleur pour plein de choses. Ensuite, Hugues et moi, on s'est retrouvés pour dîner. On est allés encore une fois manger dans un marché local. Puis vous le verrez au Mexique, c'est souvent ça le truc pour avoir des bons repas authentiques pour pas trop cher. Fait qu'on est à Oaxaca et qui dit Oaxaca dit
Mole, faut tester ça. C'est comme une genre de sauce à base de chocolat. Fait qu'on va essayer ça. Puis avec les petits classiques tortillas. Non, c'est de la yucales, je sais pas trop. Ça a l'air bon. Une autre spécialité régionale avec du chorizo. J'ai pas d'avocat, par exemple. Ça a l'air d'avoir de la sauce à l'avocat quand même. Non, j'ai pas d'avocat dessus. Ouais. Ensuite, ben, on s'est amusé à flâner en ville. Vraiment, je vous l'ai dit au début de la vidéo, mais la ville était vraiment en mode festif. Il y avait des décorations partout. On sentait vraiment que le festival approchait. Ce qui est bien à Oaxaca, tout comme à Mexico d'ailleurs, il y avait plusieurs musées gratuits. On est allé voir le musée du textile, mais aussi le musée du mezcal. J'ai particulièrement apprécié ce dernier parce qu'on en apprend vraiment plus sur le processus qui est quand même un peu différent de celui de la tequila. Après toute cette marche en ville, on avait le goût de se trouver un endroit pour aller prendre un petit verre en fin de journée. C'est pas toujours évident, vous le savez probablement si vous voyagez un peu, de trouver des endroits authentiques, pas trop chers, où prendre un verre. On regardait des fois les menus en ligne, le prix de la bière par exemple, c'est souvent un bon indicateur. Des fois, les prix sont 5 fois le prix qu'on paierait à l'épicerie. Par contre, on est tombé sur une super adresse qu'on a adorée à Oaxaca. On est arrêté dans un bar. Vraiment un bar de local, mais genre on est rentré et tout le monde nous fixait, c'est quand même assez drôle, dans le centre de Oaxaca de Juárez. C'est une expérience, mais le bar il est vraiment cool. 2 bières pour 50 pesos, fait que genre $3 pour 2 bières avec des penottes. Puis c'est cool parce que ça marche au juice box. Puis on est vraiment les seuls touristes. Bon, je disais au début que les gens nous regardaient d'un œil un peu étrange, mais rapidement, on s'est fait un ami au bar. Il y a un monsieur qui est venu nous voir, il est venu nous parler, il nous a offert de la bière, un verre de mezcal. On a jasé avec lui. C'était un peu drôle parce qu'il parlait uniquement en espagnol et très vite, mais bon, on s'est bien amusé. Et puis, on est sorti du bar et à la sortie, on a eu une belle surprise. Ouais, il y avait une immense parade en ville. En fait, c'était justement pour célébrer le début du fameux festival dont je vous parlais. Le festival, en fait, réunit tous les comtés de Oaxaca dans la ville de Oaxaca de Juárez où on se trouvait. Donc, les gens, toutes les délégations débarquent en ville et c'est l'occasion de faire une parade pour présenter chacune des délégations qui arrivent. J'ai mon chapeau de paille! Yes! Chacun tire à la foule des petits cadeaux comme des sucreries, des chapeaux et aussi un autre truc auquel on s'attendait pas. Et oui, naturellement, on était les 2 seuls gringos de la place, donc ça n'a pas été compliqué. Ils ont tous regardé eux, puis ils lui ont donné le shooter assez rapidement. Bon, Maggie, elle a filmé, là, fait que c'est moi le gringo qui a pris le mezcal dans le... Parce que j'avais vraiment l'air d'un gringo, c'est normal. Mais j'ai de la lèvre supérieure complètement en feu, c'est de la lave, elle va tomber. Mais je comprends pas pourquoi, parce que Maggie a croqué dans le poivron, puis il n'y a rien, fait qu'on soupçonne que c'est les pépins qui sont très piquants. Parce qu'elle a pas tant mal à la bouche, mais moi j'ai mal beaucoup à la bouche. Feu, là, en ce moment. Mais non, t'as pas la bouche. Les lèvres vont tomber. Mais la lèvre supérieure est en train de fondre comme de la lave. Tout ça nous avait ouvert l'appétit, donc on s'est trouvé un endroit où aller manger. C'est vraiment fait influencer par Netflix. Il y a un show qui s'appelle Street Food Latin America sur Netflix qu'on a écouté au complet, qu'on a dévoré. C'était vraiment bon. Puis il y avait des spots qui étaient recommandés à Oaxaca, dont un qui est derrière moi. D'ailleurs, il est écrit Netflix sur son panneau. Puis c'est vraiment du street food, là. C'est des empanadas. Fait qu'on va tester ça, voir si ça vaut le coup.
Ils sont gros au moins? Ouais. Il y a du poulet, des fleurs, pis tout dedans. Le lendemain, c'était rendu un peu criant. On avait quand même des tâches à faire, lavage, ménage, épicerie, des choses comme ça. Pas très excitantes, mais essentielles quand on est en voyage sur du long terme. Aujourd'hui, c'est journée tâches. Fait qu'il faut aller faire du lavage. On veut aller laver l'auto au lave-auto. On veut aller au gym. Puis il faut aller se remplir aussi en eau potable. Fait qu'on remplit l'eau à des endroits comme ça qui nous permettent d'avoir de l'eau purifiée sur la route. C'est vraiment super pas cher, là. Mettons remplir un gros bidon comme ça, c'est environ 1$. Fait que... Arrive d'aller chercher de lavage ici quand tu vas, faut que tu ailles le porter à quelque part. Puis il lave, il sèche, puis il le plie au complet. C'est drôle, il plie Bobette et Maggie. Il plie mes boxers tout scrap, tout fini. Ça me fait rire à chaque fois qu'il plie nos sous-vêtements. En tout cas, c'est ça qu'ils font ici. On avait commencé à faire le ménage intérieur du campeur puis s'est mis à faire un déluge assez intense dehors. C'est quand même drôle parce qu'on n'a pas beaucoup de place là, dans notre campeur. Fait que moi, je suis assise ici, puis... Voilà, les joies du camping quand il pleut. Là, on s'est récompensé avec un bon resto en ville. Ils sont vraiment... On va essayer ça. Bon ben, salut! Bon, fait que là, on essaye une guacamole au grillon. On va voir si c'est bon. Ça a l'air comme... la présentation est magnifique. Gracias. Bon ben, t'essaies ça, hein? C'est ça le premier cobaye? Tu vois les morceaux de grillon. Ouais, hein? Ça goûte comme le V8 et le tabasco. Ah ouais? Ok. C'est la salsa, pas la salsa, mais la guacamole goûte ça. Mais les grillons, ça goûte pas tant de grillons. Ok. Les grillons. Vu qu'on est à Osaka, il faut goûter à du mezcal. On a goûté dans plein de cocktails, mais là, je voulais du mezcal pur. Fait que petit shooter de mezcal. Ben en fait, shooter, on déguste avec. Il nous donne comme une genre d'orange de pomelo avec ça. Puis dans le milieu, c'est du chocolat avec du sel. Fait que c'est quand même intéressant. Ouais, fève de cacao avec du sel. Mais ouais, très bon. Très très bon le mezcal. En fait, j'aime quasiment mieux ça que la tequila. Beaucoup plus doux, beaucoup plus subtil. Pour finir la soirée en beauté, on est retourné à notre endroit préféré à Oaxaca, le bar supérieur. Fait qu'on est retourné à notre bar supérieur parce que c'est le petit bar le plus cool de Oaxaca. Et derrière, les gens, ils se font une collection de bières. C'est comme... Ça doit être la culture, la tradition locale de... Tu ramasses pas les bières puis tu montres à quel point tu es capable de tanker, là. Après, ben, on a fini avec une belle petite marche en ville. Vraiment, la ville de Oaxaca, ça a été notre coup de cœur de tout le Mexique. On a adoré cette ville-là, vraiment magnifique. Oui, elle est touristique, mais pas trop. On a quand même l'impression aussi que ben, les gens y vivent, hein, que c'est pas juste des hôtels et des bars pour touristes. Une ville colorée, propre, agréable, sécuritaire. On a vraiment apprécié notre séjour dans cette magnifique ville. Et oui, le lendemain, c'était déjà le temps de partir de notre beau camping et de la région de Oaxaca. Sur
sur la route, on voit beaucoup de champs d'agave, si c'est pas plus qu'à Tequila. Et puis aussi, on voit énormément de distilleries de mezcal. Petit arrêt en quittant Oaxaca. On s'est dit qu'on n'avait pas bu assez de mezcal. Dégustation de mezcal à 10h05 le matin. Ça, on aime vraiment ça. Ça aussi. Ça, il y a un verre, c'est comme un peu moins bon. Ça, c'est le normal. Il y a un vrai verre dans le mezcal, puis c'est un verre qui pousse, qui vit sur la plante. Donc, c'est normal. Puis ça goûte quelque chose versus les autres. C'est super intéressant. Vraiment une super belle série qu'on visite ce matin. Le mezcal, honnêtement, là, c'est plate, mais on aime mieux ça que la tequila. On en a goûté quelques fois là, depuis les derniers jours, depuis qu'on est à Oaxaca. Puis c'est vraiment bon, honnêtement, plus doux, plus subtil un peu que la tequila, moins rough, on va dire. Puis là, on est dans une super belle distillerie. Vraiment, ça valait la peine de faire un arrêt ici. On a acheté une petite bouteille. Le mezcal, c'est dans le fond, ça ressemble beaucoup à la tequila là, comme fabrication. La seule différence, c'est que tequila, c'est une appellation. Puis aussi, ça utilise uniquement de l'agave bleue. Mais le mezcal peut utiliser 15 sortes d'agaves différentes. En nous, il y en a une qui est très grosse ici, d'autres sortes, une autre sorte là. Fait qu'ils peuvent vraiment mixer, ils peuvent peut-être plus s'amuser. Il y a peut-être plus de différences en fait entre les produits que la tequila où c'est un petit peu plus uniforme, plus réglementé, tout ça. C'est notre supposition. Là. On n'est pas des professionnels entendus. Puis aussi, la fabrication est un petit peu plus ancestrale. Là, vraiment des méthodes où, justement, l'agave, dans le fond, le pignon d'agave, le cœur de l'agave qui sert à faire la tequila ou le mezcal, est encore broyé avec une pierre tirée par un cheval. Fait que, c'est comme vraiment... c'est ça, plus ancestral. Puis non, on aime bien. Fait qu'on s'est permis de s'acheter une belle petite bouteille. Dans la prochaine vidéo, on s'en va dans la région du Chiapas. On fait un sauvetage inattendu et on tombe en amour. C'est tout l'équipé qu'on a là, pareil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime ou un commentaire. Merci beaucoup. Bye!